Aujourd'hui, on va parler de comment faire pour interpréter ses propres tirages que l'on fait pour soi-même. Parce qu'il est évident que c'est plus simple de lire les cartes pour les autres, car la réponse donnée, elle nous impactera peut-être pas du tout, voire presque pas. C'est évident que pour nous, il y a un blocage, parce qu'on veut pas voir le négatif, on veut pas voir les choses qu'il y a à travailler. En tout cas, c'est l'idée que l'on se fait. Si on se fait un tirage pour soi-même, le but, ça va être de nous aider. Que ce soit les messages d'en haut, que ce soit les messages de notre âme. Toutes ces choses-là sont là pour nous aider. Elles sont pas là pour nous dire ok, il va se passer ça, ça va être négatif, tu vas pas être bien, tu vas pas t'en sortir. Bien au contraire, ça doit être de toute façon des messages qui vont te faire du bien. Et même quand tu le fais pour les autres, tu fais pas des tirages pour que ça soit oppressant, pour que ça soit stressant. Au contraire, on est là pour aider, on est là pour aiguiller, mais on n'est pas là pour déjà juger, on n'est pas là pour faire peur. On est juste là pour que l'autre personne, elle se sente mieux après la consultation, après ce qu'on va lui proposer, après les actions qu'on va lui donner à faire, ou ça peut être ces actions qu'elle va elle-même proposer. Et il est important de concevoir les outils comme les tarots, comme les oracles, comme des outils qui vont nous aider. Si dans ton tirage, tu ressens une énergie de mal-être, surtout quand c'est par rapport à toi, ou quand c'est pour les autres, déjà ça peut être un manque de protection, mais quand c'est pour toi, ça peut bien évidemment être un manque de protection avant ton tirage, mais c'est surtout peut-être pas la bonne connexion. Est-ce que t'es pas trop dans la connexion du mental? Est-ce que t'es pas trop dans la connexion d'une chose qui va prendre le dessus sur l'énergie qui doit être bienveillante du tirage, du message qu'on va te donner, car de toute façon le message il vient de quelque part. On te donnera jamais des ordres ou des mauvaises nouvelles sans aucune raison. Et de toute façon c'est pas des mauvaises nouvelles, c'est plus prépare-toi pour ce changement parce que il y a tellement de trucs positifs qui peuvent arriver que ce serait dommage que tu laisses passer ta chance. Ça peut plus être dans ce sens, mais ça va pas être oula, il y a une fatalité qui arrive, tu vas être dans la et c'est comme ça n'arrivera jamais. Ou alors t'es pas connecté au bon truc. Et souvent ce truc c'est le mental. Mais on peut jouer avec le mental et on peut y arriver. Je vais vous expliquer comment. Et c'est pas grave que la première chose que tu vas dire en voyant cette carte, c'est oula, il y a une menace. Mais si on va encore plus en profondeur de la carte, on peut se dire ah ouais, mais est-ce que c'est pas moi qui ai des craintes, peut-être par rapport aux autres, ce qui me bloque aussi euh, vis-à-vis de ceux que je pourrais aider ou de ceux qui pourraient m'aider. Est-ce que la propre menace, ça serait juste pas mon mental qui essaie de tout contrôler alors qu'au final, cette carte, elle montre que je suis quelqu'un qui peut être malin, qui peut être intuitif et qui, au contraire, arrive à échapper à tout ce qui peut être contre-productif, à tout ce qui peut paraître perçu comme inné, des croyances limitantes, des croyances qui sont ancrées en nous. Non, au contraire, cette carte, elle montre qu'il y a une raison. Et même si tu penses que cette raison, elle peut être diabolique, bien au contraire. Elle va être là pour t'aider et sortir du champ de conscience peut-être un peu des croyances, de ce que les autres font, mais qui n'est pas forcément sain pour toi ou même pour eux, mais ils n'arrivent pas à s'en sortir car la majorité y est. Mais la majorité ne compte pas quand tu te sens mal dans un endroit, tu te sens mal et on a beau te dire c'est un endroit sain pour toi ou pour les autres. Si toi tu te sens pas bien dans cet environnement, dans cette chose-là, et cette chose est juste, tu peux te donner des raisons pour lesquelles tu n'es pas bien, mais ça reste une vérité et personne n'a à te dire le contraire. Cette carte, elle montre aussi le courage. Le courage
malgré ce qui pourrait s'apparenter comme des souffrances, à essayer de s'en sortir malgré tout, parce que là, il y a des cris. Et en soi, est-ce que tu ne peux pas te libérer de cette souffrance qui est en toi et qui te fait du mal depuis quelque temps, depuis des années, depuis peut-être aujourd'hui? Mais une souffrance reste une souffrance. Elle doit être comprise à un moment donné pour s'en sortir et se donner les moyens d'aller mieux, car il n'y a que toi-même qui pourra te donner tout cet amour pour y arriver. On peut t'aider, mais la personne qui saura le plus te comprendre, ça restera toujours toi, malgré tout. Et la seule personne qui arrivera à comprendre à 100% tes projets et ce que tu veux faire, ça sera toi également. Bien sûr, il y a des personnes qui peuvent t'aider, il y a des personnes qui peuvent t'aiguiller, mais il faut prendre ce qu'il y a à prendre et laisser ce qu'il y a à laisser, et c'est comme ça que tu avances, que tu crées ta personnalité, que tu raisonnes par toi-même, et que tu arrives aussi à raisonner grâce aux autres ou apprendre à cause des erreurs des autres ou à cause de peut-être la toxicité peut-être de certaines personnes ou la toxicité peut-être d'un environnement. En tout cas, qui est le tien. Cette carte, elle montre aussi qu'il y a de la souffrance. Les autres sont en souffrance et tu n'as pas à prendre toute leur charge et faire exactement comme eux. Et de toute façon, même si tu voulais les aider, si tu fais les mêmes erreurs qu'eux, ça ne sera pas possible. Tu peux les comprendre, tu peux essayer de les aider, mais il faut aussi t'aider toi, car l'union fait la force, et plus tu avanceras sur ce qui te fait du bien, et plus tu avanceras groupé. Et ensemble, c'est sûr qu'on va plus loin, qu'on va plus vite. Et ce sera peut-être pas pour tout de suite, tu seras peut-être un peu plus seul au début, mais à la fin, tu finiras accompagné et beaucoup plus épanoui. Sur cette carte aussi, il y a de la fumée, je sais pas si vous la voyez. Je vais retourner peut-être la carte. Ah si, on la voit là, la fumée. Il y a la fumée là. Et cette fumée, c'est un appel à l'aide. Et elle est visible physiquement. Et peut-être qu'avant d'en arriver là, tu dois peut-être te ressaisir et ressaisir les autres en disant que rien n'est perdu et qu'au contraire, tu es en train de triompher parce que tu comprends. Tu es enfin en train de comprendre ce qu'on te montre, ce qu'on t'indique, ce qu'on pointe du doigt, et que les problèmes, quand on les voit, est-ce que c'en est vraiment encore? Quand on s'aperçoit des problèmes, on peut commencer à les résoudre, même si ça ne se fait peut-être pas du jour au lendemain. Déjà mentalement, déjà au fond de soi, on commence à y réfléchir et à se dire peut-être que je pourrais changer ça ou je vais tester ça et je verrai bien si ça fonctionne. Et petit à petit, tu vas dans un autre champ de vision et tu te combles au plus profond de toi de ces connaissances, de ces nouvelles connaissances, et tu te construis. N'aie pas peur d'oser dire qui tu es, car ça finira par aider. Et c'est comme ça que tu pourras t'aider et que tu pourras, si tu en as envie, aider les autres. Ou alors ça se fera indirectement, mais si tu le fais directement, c'est possible. Avec le courage, tu peux tout affronter, même les choses qui pourraient te sembler impossibles, alors que l'impossible n'est que la loi d'une raison qui n'est actuellement plus valide et qui ne l'a peut-être jamais été, mais qui t'a quand même construit. Dans chaque problème, il y a une solution, et cette solution, c'est grâce au problème que tu as, et que cette solution elle pourra peut-être te changer la vie, et cette solution, elle sera tellement sûre pour toi qu'elle va t'éviter d'avoir peut-être tous ces problèmes que tu avais. Tous ces problèmes
que tu penses être en permanence répétitifs vont peut-être ne plus jamais se produire ou ne plus avoir cet impact car tu auras la solution et cette solution elle sera tellement intuitive que tu n'auras même pas besoin de retomber dedans pour vivre, pour avancer, pour te sentir heureux, peut-être pour gagner de l'argent. Tout se base sur la connaissance. Et dès que tu as cette connaissance, tu n'as plus tous ces problèmes. Ou du moins tu les vois tellement différemment que ça ne te change plus qui tu es. Et tu peux être enfin la personne que tu souhaites être. Tu peux enfin mener à terme tes projets. Car tu sais que dans tous les cas, tu ne regretteras pas. Et pourquoi tu ne regretteras pas? Parce que ce que tu fais te rend heureux. Et que dans tous les cas, tu sais que tu ne pouvais pas mieux faire qu'à cet instant, qu'en ce moment. Et c'est ça le secret de la vie, c'est de se dire que je fais les choses pour moi et non plus pour prouver quelque chose. Et n'oublie pas que ce qui a de l'importance pour toi aura de l'importance pour les autres. Au final, je voulais vous aider dans vos tirages personnels quand vous les faites pour vous et rien que pour vous. Et au final, on a un message des cartes qui est universel et qui me parle pas mal pour la majorité qui vont me regarder, voire même, je dirais pas la totalité, mais il y a toujours 2-3 trucs qui peuvent parler à tout le monde et même c'est la signification du jour, la signification de la carte. Elle en a d'autres, mais ça reste une de ses significations et je ne pouvais pas montrer cette carte sans parler du message de la carte, de ce qu'elle voulait raconter, parce que à travers les images, à travers sa vibration, son énergie, elle a besoin de vivre à travers vous, à travers de vos tirages, et vous ne pouvez pas vous limiter à tirer vos cartes et ne voir que la partie du mental ou la partie négative qui au final n'est pas une partie négative, c'est juste que vous voyez le négatif ou vous pensez que c'est négatif, vous lâchez la carte, vous en tirez 45 autres en espérant voir un truc qui va vous plaire, alors que cette carte, cette unique carte avait déjà la réponse pour vous et avait déjà ce message pour vous. Car selon la question, ça peut être au contraire, ce poste il est fait pour toi parce que tu vas aider les autres dans leurs problèmes. Ça peut être même au niveau de vos relations. Est-ce que je suis capable de me sentir bien au sein de ce groupe d'amis, au sein de ce groupe peut-être d'activités sportives? Oui, mais pour t'y sentir bien, peut-être que tu devrais relativiser le fait que tu es un débutant, qu'au début tu seras entre guillemets dans les moins bons, tu seras novice ou tu auras l'impression d'être nul, mais qu'au contraire, quelque chose en toi va faire que tu vas t'amuser, que tu vas te plaire, que tu vas rencontrer des gens et qu'à travers toi, tu vas apporter une joie, une aide peut-être grâce à ta générosité, grâce à ton sens de l'humour, et qu'indirectement, tu vas apporter plus que le pourquoi tu étais venu dans ce groupe, dans ce travail, dans cette relation. Quand on se fait un tirage pour soi, il faut savoir relativiser, rigoler de la situation, remercier, aller au bout des choses, se concentrer, parler tout seul, parce qu'en parlant, tu vas débiter des choses. Mais c'est là où ça va être important d'écrire peut-être, si tu en as envie. Sinon, tu risques d'en oublier la moitié, mais même si tu ne l'écris pas, il y a quelque chose qui va rester en toi et qui va t'apporter énormément. Tu peux aussi te filmer quand tu te fais tes tirages en parlant. Trouve-toi tes techniques. Mais il faut que ces techniques, elles te fassent sentir vivant, bien, à ta place, et que ce tirage reste un plaisir
et qu'après ce tirage, tu te sens mieux, bouleversé peut-être, mais tu dois en comprendre quelque chose. Et c'est sûr après avoir eu le bon message, tu ne peux plus être la même qu'il y a quelques secondes car tu en auras appris un peu plus. Bon, tu seras la même personne, mais tu auras un peu plus évolué. Tu auras ton champ de conscience qui sera ajusté, qui sera peut-être aligné à la réponse que tu voulais. Et bien sûr, quand on se fait un tirage, il faut se sentir bien. Ou du moins, être OK pour la réponse. Peut-être que tu voulais acheter un truc et que tu vas tomber sur cette carte, c'est pas le moment. Ou alors, demande peut-être à un autre moment. Ou alors demande à ton pendule. Peut-être qu'avec ton pendule, tu arriveras plus facilement à avoir un oui ou un non. Ou apprends de tes tirages pour voir quels sont tes domaines d'expertise. On ne peut pas être fort partout. On peut être fort pour les tirages en amour, pour les tirages dans tout ce qui est sentimental, mais on peut être bloqué pour les tirages professionnels parce que soi-même déjà, c'est pas nos compétences, c'est pas quelque chose qui nous anime, c'est pas quelque chose qui nous plaît. Il y aura toujours un ou deux domaines qui vont peut-être être un peu moins justes ou être un peu plus flous, mais c'est en t'exerçant que tu vas y arriver. Même si je pense que quand c'est une question pour toi et qu'elle est importante, tu auras les réponses dans tous les cas, ou alors les signes viendront à toi. Mais en te connectant à l'énergie des cartes ou du pendule, tu auras ta réponse, c'est sûr. Et même si elle tarde à arriver, ou si tu penses qu'elle tarde à arriver, elle arrivera. Sois attentif à ton environnement, sois attentif à tes pensées, et laisse-les circuler comme elles doivent circuler, car elles te mèneront vers le bon résultat, vers les bonnes expériences. Et on ne se trompe jamais, on s'ajuste. Il faut aussi interagir avec soi-même comme on aimerait qu'on interagisse avec nous. Par exemple, si on aime la douceur, si on aime le sens de l'humour dans les tirages, on le fait. Et là, ça va vous parler, vous allez réussir à avoir les bonnes réponses. Si au contraire, vous aimez bien être plus dans un côté abstrait, dans un côté philosophique, faites-le. Si vous êtes plus dans le côté artistique, peut-être, voilà, vous tirez une carte et à côté vous prenez une feuille, vous écrivez, vous dessinez et vous laissez libre cours pendant 2 minutes à tout vous penser, voire plus, mais 2 minutes, je pense, c'est pas mal. 2-3 minutes, pas trop non plus. Et pendant 2 minutes, vous serez assez concentré pour attirer les bonnes réponses. Ça demande aussi de l'expérience, certes, et de la maîtrise des cartes. Mais si vous le faites déjà avec les autres, vous allez y arriver avec vous-même. Et si vous êtes vraiment débutant, entraînez-vous avec les autres. Faites des tirages aux autres. Vous pouvez trouver des personnes qui vont être intéressées par vos tirages sur les réseaux, sur peut-être des personnes de votre famille et encore. Les personnes de la famille, ça va être comme pour vous, vous allez avoir du mal à être neutre. Peut-être que non, mais ça peut. Peut-être plus des amis. En tout cas, dites-vous que vous êtes capable de faire vos propres tirages, que vous avez les compétences pour, et que si vous n'êtes pas prêt, trouvez la manière douce pour le faire et avoir les réponses tout en évitant toute crainte. Appréhendez votre envie de tirer les cartes. Faites-le quand vous en avez envie. Et si un jour vous ne comprenez pas votre tirage, au pire, refaites-le le lendemain. Peut-être que ça ira mieux et que vous allez mieux comprendre. Et peut-être que les cartes que vous avez tirées hier et que vous n'avez rien compris vont avoir un sens aujourd'hui. De toutes les façons, soyez curieux et vous allez voir que tous les blocages vont disparaître. Et faites ces tirages dans un endroit où vous vous sentez bien. Quitte à attendre le lendemain d'être dans cet endroit, attendez. Mais soyez bien, au moins dans l'endroit où vous allez avoir des réponses pour votre mieux-être. Et soyez concentrés sur ce que vous faites.
Si vous avez 3 gamins à côté, ça va être compliqué, non? S'ils dorment ou qu'ils jouent tranquillement, ça va, mais s'ils pleurent, vous voyez le style, quoi. C'est comme tout, hein. C'est comme lire un livre avec du bruit. Lire un livre comme il le faut, avec du bruit, c'est compliqué. Alors n'oubliez pas que les tirages, c'est votre histoire, vos envies qui vont apparaître, des aides qui vont vous être apportées, et ça à prendre sérieusement, ou du moins ça à prendre peut-être avec des pincettes, mais ce qui va vous toucher doit être pris sur le vif et doit peut-être rester ancré dans votre âme, dans votre cœur, pour qu'il continue à s'exprimer comme il le faut. Et surtout, n'abandonnez jamais. Vous allez être surpris de ce que vous pouvez ressortir en vous et de vos tirages.